Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnab. On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 12 juin 2022, il est 16h58 au moment où je tourne cette vidéo, sur un week-end plutôt noir où on est venu chercher pas mal de liquidités en fait au niveau des... tout simplement au niveau de Bitcoin et Ethereum, et du coup on éclate bien sûr tous les altcoins qui sont toujours en PLS depuis un moment. Aujourd'hui, du coup, on va essayer de voir un peu les zones support sur lesquelles il pourrait y avoir un rebond, notamment côté Bitcoin et Ethereum. Les altcoins, je ne vais pas les faire un par un. Je pense que même s'ils arrivent sur un support intéressant, si derrière le Bitcoin refait moins 5, moins 10%, ils casseront leur support. Donc, c'est pas forcément intéressant dans ce premier temps. Surtout quand on voit une Bitcoin dominance qui maintenant a atteint, j'avais dit 48%, donc on y est. Donc, on verra si elle atteint les 50%. Et voilà, on vient remarquer de toute façon, il ne faut pas s'étonner d'une remontée incroyable de la Bitcoin dominance, comme on l'avait dit. Donc c'est pas étonnant de voir le Bitcoin mener le marché à l'instant T. Du coup, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Donc j'avais annoncé la target du triangle en cas de cassure. Quand il y a eu la cassure et le retest, vous voyez c'est magnifique, quand même cassure, retest du triangle. Bon là il est un peu gros, on pourrait l'affiner bien entendu, mais bon, voilà, chacun son taf les gars. Et du coup, donc cassure, retest, on part, et la target était au 27 500, pardon. Bon, on allait encore plus bas, mais voilà, c'est pour dire des fois, voilà, des beaux triangles comme ça en une heure, surtout pour toucher des targets, il y a des gros potentiels de réussite quand même. Donc je vais l'enlever, j'enlèverai toutes les zones de liquidité que j'avais mis en verte, puisque on voyait en fait que ça pouvait être intéressant de venir jusque là, sachant que celle du bas là c'est la dernière. Il y a eu un gros mouvement haussier là, il y a 5 minutes, donc j'ai commencé un peu plus tard ma vidéo parce que je voulais savoir ce qui se passait. Si ça vous intéresse, on peut regarder en fait avec l'order flow, on arrive à lire. En gros, donc là on était en train de. Donc là c'est le Bitcoin en 5 minutes, donc on était en train de chuter, chuter, chuter. Et là il y a eu un retour assez fort sur le Bitcoin. Et en fait, si vous regardez ici, il y a une énorme fermeture de position avec très peu de liquidation. Si vous regardez ici, on a liquidé fort, donc on les voit bien, hop, les liquidations là. Et alors que là, on a une toute petite liquidation, une énorme bougie de fermeture et une remontée du prix direct. Le spot qui, ok, il y a un rachat, mais c'est pas extraordinaire. Donc ça, pour moi, c'est une fermeture de position short qui est ultra violente, puisque on passe de 212 000 à 200, allez, on va dire 212 à 209. Donc ça fait 3000 bitcoins qui se sont fermés en position short. Donc en gros, comme il ferme sa position short, il rachète en fait. Et un rachat fait une si grosse position fait quand même un rebond assez costaud. Donc bon, le mec il a pas dilué son truc, il a fermé ses 3000 bitcoins en short, bas les steaks. Et d'où le rebond qu'on a à l'heure actuelle. Alors après peut-être que voilà, il y a peut-être eu la même chose sur Ethereum, j'étais en train de regarder. Niveau order flow, si vous regardez Ethereum, pareil. On a un rebond ici, un peu plus loin, et un affaissement de l'order flow. Après il y a des liquidations, mais bon c'est pas ça, et on est en millions, là on est ouais, il n'y a rien. 50 000. Il y a quelque chose comme 50 000 Ether. Donc bon, c'est pas ça pour moi. C'est vraiment Bitcoin. Là, je vous dis 3000 Bitcoin qui sont fermés d'un coup en short. Ça a fait un rebond puisqu'on est dimanche. Pas forcément de gros vendeurs derrière. Et du coup, un gros rebond technique à l'heure actuelle. Je pense que voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu le mouvement et que vous voyez un petit peu comment je raisonne. Ah, d'ailleurs, là, j'étais pas sur Ether quand j'analysais l'Ether. Donc, c'est pas logique. Voilà, et vous voyez pareil ici, donc grosse fermeture de position short et ça remonte le long. Donc voilà, on a vraiment eu des fermetures de short assez massifs sur ce niveau. Donc le Bitcoin au niveau des 27 000, 26 800 à première vue. Et, et ici les 1004, 1004, ouais, voilà, 1424 pour Ether. Ici, je remettrai les altcoins puisque je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant avant qu'on passe du coup au détail de où c'est que je trouve intéressant d'acheter Bitcoin et Ethereum. En tout cas, pas forcément intéressant d'acheter, mais en tout cas les zones qui pourraient servir de, à un moment donné, on aura un bottom quoi, donc qui pourrait servir de bottom. Ce que je voulais vous montrer, c'est sur les altcoins. Si vous regardez bien, on est dans des zones de bottom pour les altcoins. Donc là, tout ce qu'ils font de toute façon, c'est subir. Pourquoi je dis qu'on est dans des zones de bottom pour les alts? Parce que donc du coup vous avez le prix, je vais mettre en 12 heures, vous avez le prix du Bitcoin en haut, donc là on voit le du cycle on va dire. Donc ça c'est le cycle 2021, été, on fait le rallye et là on crash, on crash, on crash. Si vous regardez, c'est les fundings qui m'intéressent avec l'order flow. Donc au niveau de l'order flow, on est comme sur le bottom d'ici, on est sur 4 milliards à peu près d'open interest. Sur l'order flow, sur l'open interest, pardon. Donc on est sur 4 milliards d'open interest et en fait on voit que les funding ils s'écrasent fort maintenant.
Donc il n'y a plus trop de fourmeaux, à part peut-être à court terme. Mais voilà, là on voit que c'est en train de s'estomper et ça fait qu'empirer au fur et à mesure que le Bitcoin descend, bien entendu. Du coup, on va revenir sur l'étude du BTC, on va dire, on va prendre le BLX. L'étude du Bitcoin long terme. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse sur le Bitcoin long terme, c'est les zones à partir desquelles je m'autorise à racheter, d'accord, sur ce cycle-là. Donc là, il y a plein de trucs, il suffit de passer en log si vous. En fait, j'ai fait une petite étude en log et en fait, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun précédent bottom qui s'était fait en dessous du premier arrêt, en fait. C'est jamais arrivé. On a même méché, je sais pas sûr que c'est jamais arrivé même de mécher au niveau du premier arrêt. Ah si, ici peut-être. On s'en est bien rapproché quand même là, donc voilà, on a même posé le bottom sur le premier arrêt. Et donc du coup là j'étais en train d'analyser ça sur le cycle pour me donner on va dire une target de bottom, vous voyez, au 21 206,06 dollars. Et du coup je me dis que potentiellement on va respecter un score schéma. En plus il y a la courbe ici, bon on peut la dépasser, vous voyez là avec la crise Covid. Mais je me dis potentiellement. C'est la crise Covid ça? Ah oui. 2020, ouais. Et du coup on voit que voilà, ça peut matcher hein, un bottom vers les 23 000, etc. Ensuite, du coup, moi, ce que je regarde surtout, c'est ces zones de liquide, où il y a eu du mouvement, en fait, tout simplement. En fait, si vous voyez, il y a un gros support ici, un gros support à 9000, et après, c'est assez creux. Hein. Cette zone est très, 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 très creuse, là. Ça fait un peu peur, d'ailleurs. Mais en fait, si, hop, voilà, vous prenez l'intégralité des mouvements, donc avec les sommets de 2017, 2018, vous voyez qu'en fait, on a vraiment un creux jusqu'au 12 000. Donc, personnellement, mon point le plus bas d'achat pour le Bitcoin, c'est 12 000. Si jamais on a vraiment une crise économique comme on est en train de l'avoir et que le Bitcoin en fait, subit encore pire que ce qui peut se passer, voilà, un retour ici, bon, ça serait vraiment violent parce qu'on ferait un top à bottom violent, mais bon, à un moment donné, il faut être réaliste, faut se dire que oui, on va moins chuter que les autres années, mais on va quand même chuter de 80. À 80, ça serait pas déconnant. Et du coup, si de toute façon on va se mettre KO, 80, ouais, en fait on y serait. Hein. Voilà, 12 000. Donc voilà, c'est pour des gens qui font des buy limit, des CA, qui se donnent des targets. Vous voyez, moi j'ai vraiment une target ici. Et ensuite, donc là il y a un petit creux. Ensuite, les deux autres creux dans la value, ils sont là. On les voit bien. Voilà, donc là quand je zoome, on les voit bien. Donc on a un creux ici autour des 14 000 dollars. Ensuite, on a le support qui en plus va avec le sommet, donc c'est assez lisse. Mais si on zoome ici, donc on a vraiment un creux au 19 000 autour des 20 000. Premier arrêt bien entendu. Et là, on a une toute petite bosse au niveau des 25 000, donc pourquoi pas trouver un support. Après, est-ce que ça développera un bottom? C'est pas sûr, mais bon, voilà, trouver un support ici. Donc voilà, pour moi, les targets évidentes, elles sont vraiment dans ces creux ici. Donc là, des achats en bas de range. Donc là, on y est venu. Donc au niveau des 27 000. Des achats aux 25 000. Des achats dans le creux ici. Hop. Et après, des achats, on va dire, magiques à 12 000, 14 000. Des choses comme ça. Voilà. Moi, c'est des zones que je vais acheter. Je ne vous conseille pas forcément d'acheter parce qu'on ne sait pas ce que c'est la crypto, etc. On ne sait jamais. C'est des trucs à haut risque. Donc moi, je ne donne aucun conseil d'investissement. Je vous donne juste des targets cohérentes avec ma façon de penser. Donc que ce soit le bas du canal logarithmique, que ce soit le premier arrêt ici, puisqu'on avait dans le passé qu'il n'avait jamais été cassé. Et après, des creux dans la value. Donc on a surtout un support à 25 000 où il y avait eu un petit peu de travail ici. Donc pourquoi pas y retourner. Et puis potentiellement les creux dans la value. Et comme je l'ai dit, bon, une target magnifique à 12 000 si jamais il y a un problème de liquidité, peut-être mettre une mèche qui fait la capitulation. Ça serait assez incroyable. Donc voilà, pour moi c'est la zone logique, 24 000, 25 000, autour des 20 000. Et après, 12 000, 14 500, on met le truc au milieu bien sûr. Mais voilà, 12 000, ça vrai, pour moi, on ne pourra pas aller plus bas, il y a vraiment trop de volume après de gens qui tiennent ces supports-là. Et je vois mal le Bitcoin aller en dessous des 20K, donc là même des 21K liés au premier arrêt. Après une petite mèche, pourquoi pas, mais je vois mal s'installer dessous, on l'a vu dans le passé. Vous voyez, en fait, ici, on a un beau creux jusqu'au 19 500. Au pire, une mèche jusqu'au 19 500, travailler ce creux-là avant de repartir. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, la très bonne nouvelle quand même si c'est rouge, etc., c'est quand même, ça remonte pas mal hein, d'ailleurs, on ira regarder ça après, mais c'est quand même Ethereum qui a enfin pété ses 1700, qui tenait en support depuis un moment, donc il les a pétés
C'était vendredi, hein, vendredi ou samedi, vendredi. Donc il les a cassés et puis samedi, bon ben voilà, on s'en fait liquider en mode panique sell parce que ça va sous les 1700. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remplit juste les bagues des baleines, hein. Donc faut pas se mentir. De toute façon, c'est très simple, vous voulez voir le bague des baleines, vous faites ça, vous mettez Waves Long sur Bybit et voilà. Et vous constatez qu'elles font que acheter et que acheter. Alors il y en a qui disent que c'est pour 7G, les baleines ne 7G pas à ce niveau-là, hein. Faut pas croire, hein. Là, elles sont en train de décharger, hein. Elles ne déchargent pas, elles chargent. Donc elles sont pas en train de charger en short à cet endroit-là, faut pas rêver, hein. Sauf si vraiment on retourne à 12 000, mais j'y crois pas trop. Donc là, les baleines, elles se chargent. Il y a pas mal de shorts à court terme qui sont ouverts aussi, c'est normal, hein, c'est un combat. Mais bon, voilà, les longues qui repartent encore, donc voilà, on est en train de nourrir les baleines dans tous les cas, hein. Donc il faut le savoir, tous ceux qui vendent à l'heure actuelle, ils nourrissent les baleines. Pour Ether, pour les targets, on en avait parlé un petit peu, j'en avais parlé un petit peu sur sur mon Twitter. Du coup, je vais refaire apparaître les volumes profile tout simplement, donc en YouTube. Et du coup, là, on voit qu'en fait, t'as pas trop de support sur Ether, en fait. Ça fait assez peur, hein. Le plus gros creux à travailler, il est au niveau des 800 $. Donc ça, un buy limit à cet endroit-là, ça peut être exceptionnel sur une bougie où on vient fermer les creux. Mais on voit qu'en fait, les vrais supports de Ether, en soi, ils sont aux 200 $, quoi. Et un gros support aussi à ce niveau-là, aux 400 $. Mais en soi, avant, il n'y a pas de gros support. Le gros support, c'était justement les 1008, 1007. Et on l'a cassé. Donc ici, voilà, le prochain support intéressant, on va zoomer pour que... Tac. Le prochain support intéressant, il est vers là, au 1200. Et en fait, moi, ce que je regarde, c'est les zones de liquidité. Donc les zones de liquidité, 1536, on l'a pété. 1441, on l'a pété. Et donc là, après, c'est 1293. Et après, bon, bah, il y a un gros creux ici. Donc si on venait combler le gros creux, ça serait magnifique. Donc un ETH à 800 $. Donc venir avaler tout ça, là, 800 $, 700 $, pourquoi pas une mèche jusqu'au 400. Mais après, ça fait vraiment peur comme ça. Mais si moi, je vous dis que le Bitcoin, il va à 20 000, par exemple, et qu'il y va, donc ça veut dire qu'on fait moins 30 000, ça fait moins 20%, moins 20% ouais, à l'heure actuelle à peu près. Et BTC qui fait moins 20%, et Ether il va faire au moins pareil, hein. Donc si Ether à l'heure actuelle il fait moins 20%, Ether il est ici, hein. Donc il a 1100 $. Donc voilà, qui dit qu'il va pas faire une mèche jusqu'à 800 $ s'il y a vraiment un gros mouvement violent, c'est possible. Donc c'est pour ça que je me méfie, que je trouve que c'est des zones très intéressantes, surtout qu'il n'y a pas d'échange, quoi. C'est des zones sans échange. Même sur les volumes qu'il y a eu ici en 2018, quand Ether était là, il n'y a pas eu d'échange. Donc pourquoi pas venir la creuser ici, un petit bottom, travailler là, donc ça pourrait être intéressant. On peut aussi regarder ce qui est intéressant des fois sur les altcoins, parce que oui, ça reste un altcoin. C'est les 0,886 où des fois on vient faire une mèche posée et vous voyez qu'elle correspond plus au volume là. Donc bon, voilà. C'est pas pour être pessimiste, mais voilà. Si jamais on a vraiment le crash qu'on attend tous au vu du marché économique actuel, donc avec le QT, donc les retraits des liquidations de la Fed, donc ça veut dire potentiellement de plus en plus de risk-off en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va enlever des risk-on, enlever des risk-on, enlever des risk-on. Un SPX qui reviendrait, voilà, donc là j'en avais parlé, qui reviendrait tâter son premier arrêt, hein, parce que là, pour moi, il va au sud. Hein. Donc il va au sud, ça veut dire qu'il va peut-être revenir en zone de rechargement. Ça veut dire que là, il fait encore moins 20%. Bitcoin fera pareil, hein, au moins. Donc Bitcoin moins 20%, c'est-à-dire que tous vos alts, ils font encore moins 50. Et Ether, il fait... allez, moins 30, quoi. Et donc ça veut dire qu'il reviendra en dessous des 1000. Donc pour moi, ça peut sembler logique d'avoir un Ether qui irait aussi bas. Surtout, voilà, 800 $, il y a du volume, pourquoi pas poser un bottom ici. Ça paraît fou de dire ça, je suis désolé pour ceux qui sont dedans, je suis dedans, hein, de toute façon. Hein. C'est juste que moi, j'ai gardé de la liquidité pour passer mon temps à recharger, tout simplement, pour diminuer mes moyennes. Et puis, faut pas oublier que tous ceux qui... certainement, si vraiment vous êtes comme moi et que vous croyez à la technologie blockchain, etc., il y a parmi ceux-là des projets qui vont résister, on ne sait pas forcément lesquels. Je vois mal l'avenir sans Bitcoin et Ethereum, hein. Même si là ils sont tous à faire ouais, ETH 2.0, ça va tout faire péter. Moi j'y crois pas trop de toute façon, donc que ça va tout faire péter. Je veux dire, dans l'avenir, je pense qu'il y aura Ethereum qui sera là et bien présent, peut-être même plus utilisé que Bitcoin dans le futur. Et du coup, potentiellement, voilà,
les acheteurs d'ici seront ceux qui se régaleront dans le futur. Donc je prends le risque d'en être. Et à vous de faire votre choix à ce niveau-là, bien entendu. Donc à bon entendeur, hein, ça fait déjà 15 minutes de vidéo, on va se calmer ici. Comme je le rappelle, voilà, donc on est sur des attaques baissières. Ça va forcément se calmer, on va forcément avoir un rebond à un moment donné. On risque d'avoir au rebond, si on continue, si on se remet à se dire ah bah, c'est bon, c'était le bottom, etc. Tout va bien dans la vie. On risque de revoir des prix chuter encore plus bas. Et là, vous voyez bien en plus les creux dans la value encore entre les 20 000, les 19 000 et les 22 000, et les 23 000 et les 26 000. Donc voilà les targets que moi je vise, les creux dans la value. Et sur Ether, et ben, les creux dans la value font peur, mais ils existent au niveau des 800 $. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche malgré cette vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne semaine et que vous avez encore de la liquidité si vous croyez en la crypto, etc. Pour pouvoir baisser, faire du DCA, baisser vos trucs, mettre vos stratégies en place comme vous le souhaitez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À plus.